Bonjour Quentin, Christophe. merci d'avoir accepté de témoigner pour la chaîne. Alors, tu es passé par une prépa TSI et ça t'a permis d'intégrer donc les arts et métiers, ce Exactement. qui aujourd'hui te permet de travailler donc dans l'industrie cosmétique. Donc, tu nous en diras un petit peu plus tard. Alors, je vais te poser quelques questions. Et la première question que je vais te poser, c'est comment est-ce que tu as vécu ta prépa? Alors, déjà, de base, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Donc, toute la période de lycée, je travaillais tous les soirs. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin, mais moi, j'avais ce besoin-là. Et au final, ma terminale était dans la même école que la prépa, donc c'était un peu pour moi, une continuité où j'ai continué à travailler à peu près au même rythme. C'est juste que j'avais pas les mêmes notes. Mais j'ai pas été, comment dire? Je m'attendais à ce que ça allait être, dense et intense et donc ça m'a bien plu. Moi, globalement, j'ai bien apprécié et à l'issue de la deuxième année, j'avais les concours, CCP et je me suis dit, en tant que challenge, que je pouvais avoir encore mieux, que les écoles sur Centrale. J'ai décidé de faire 5 demi. Et du coup, à l'issue de ces 5 demi, j'ai effectivement eu des meilleures écoles. Et, euh, et j'avais le choix entre Centrale Nantes et Arts et Métiers Paris Tech. Et donc, j'ai décidé de partir sur Arts et Métiers. Ok. Alors, du coup, est-ce que tu penses que enfin, le fait déjà d'avoir fait une prépa vraiment t'a aidé dans le fait de partir sur une école d'ingénieur? Donc enfin, les arts et métiers, il me semble que l'intégration se fait enfin, il y a aussi des possibilités en tant que, par exemple, étudiant en BTS, DUT. Exact. Est-ce que, par exemple, quand tu étais en école, tu as vu vraiment une différence entre, bah, les étudiants qui venaient plutôt d'une classe prépa et les étudiants des DUT, BTS? Alors, effectivement, aux Arts et Métiers, il y a des rattrapages pour les ATS, IUT, donc les TSI, deuxième groupe à part, et le reste des prépas PT, PSI. Donc la partie IUT, BTS ont la partie pratique qui est bien avancée. Donc tout ce qui est TP, ils sont assez doués et donc ils ont du rattrapage sur la partie mathématique et mécanique des fluides. Nous, on a à peu près que des choses à rattraper. Pareil, mathématiques, mécanique des fluides, en plus travaux pratiques, on en manque un peu. Il y a une petite partie électrotechnique, électronique, donc là, moi j'avais fait un bac électrotechnique, donc c'était à peu près les mêmes choses. Et, euh, et après, les autres prépas devaient plus travailler sur la partie TP pratique. D'accord, OK. Il y Et a, il y a donc un ajustement, pardon, il y a juste, voilà, il y a ouais, un ajustement personnalisé selon de là où tu viens pour pouvoir gérer du coup cette école au mieux, quoi. d'accord, donc ça, c'est déjà prévu dès le départ, quoi. Ce que tu appelles Ouais, vraiment rattrapage, c'est des cours prévus initialement et non pas des rattrapages que tu aurais à faire après les partiels, non, enfin non, voilà. voilà, c'est ça, exactement, en amont. Ouais. OK, OK. Donc si je me trompe pas, donc les arts et métiers, il y a plusieurs centres, Ouais. qui sont plus ou moins donc la première année, on n'a pas vraiment le choix, c'est ça? On arrive dans un centre qui est plus ou moins relié à la filière, dans laquelle on est et ensuite à partir de la deuxième ou troisième année, c'est ça? Ou c'est peut-être la troisième année, on a le choix justement du centre, qu'on va intégrer en fonction de sa spécialisation qu'on choisit, hein, c'est ça? Exact. Donc en fait, la première année, c'est une école par rapport à la situation géographique. Donc en gros, les Parisiens et ceux qui viennent de Metz peuvent aller à Châlons-sur-Marne, Châlons-en-Champagne, et ou aller à Metz. Moi, j'avais décidé d'aller à en Champagne. Et la deuxième année, il y a quelques cursus qui permettent soit d'aller à l'étranger, soit d'aller sur Paris. Et la troisième année, on est obligé de changer de centre et qui permet aussi du coup de se spécialiser. Et moi, j'avais choisi d'aller à Paris pour faire de la qualité et de la maintenance, adapté au système industriel. D'accord, OK, OK. Et donc c'est vraiment ça qui t'a permis d'avoir enfin le travail, le poste que tu occupes aujourd'hui, donc non? Je sais pas? Bah, alors, ce qui m'a aidé, c'est déjà
pense, la reconnaissance de l'école dans le monde professionnel. Et ensuite, quand j'étais aux arts et métiers, j'ai eu l'occasion de faire des travaux, on va dire des travaux pratiques en lien avec des industries. Et j'ai choisi du coup de travailler avec un fournisseur de l'industrie cosmétique. Donc j'ai fait un projet là-dedans. Donc ce qui m'a permis lors de mon stage de fin d'études d'être sélectionné pour réaliser du coup le stage. Et à l'issue du stage, j'ai eu une création de poste en CDI. D'accord, ok. Donc effectivement, c'est c'est quelque chose qui est vraiment intéressant de pouvoir poursuivre enfin, à l'endroit justement où tu as fait ton projet de fin d'études. Donc c'est clairement pas mal. Euh, du coup, je pense que tu as soulevé aussi un point qui est assez important par rapport à donc, l'ENSAM. C'est le réseau, je pense, hein, parce que c'est une école qui est vraiment très très connue pour le réseau. Si tu peux expliquer un petit peu ce que c'est et l'intérêt. Alors effectivement, il y a un réseau assez bien organisé, dans le sens où on a accès donc à un annuaire pour pouvoir poser des questions, retrouver des personnes dans des industries précises et leur poser des questions sur comment ça se passe, quelle est l'ambiance, quelles sont les attentes. Il y a pas de piston en soi, c'est plus permettre comprendre beaucoup plus la culture de l'entreprise par rapport aux personnes qu'on va contacter. Il y a aussi du coaching pour aider à passer des entretiens, pour essayer de trouver sa voie. Donc on va dire, il y a un accompagnement en ce sens. Donc c'est en ça où je dirais que le réseau est, et on va dire peut-être spécifique, qu'il n'y a pas forcément dans d'autres écoles. Sur la partie effectivement accompagnement de professionnels, de coach carrière, pour moi c'est un plus. D'accord, ok. Bah, oui, c'est assez clair du coup. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui se posent la question de est-ce que je dois intégrer une prépa? Est-ce que c'est fait pour moi? Ou enfin même c'est une question que tu aurais pu te poser il y a une quinzaine d'années. Et comment est-ce que tu te convaincrais et est-ce que tu te convaincrais finalement d'aller en prépa? Alors moi, à la fin de ma terminale, mon objectif c'était de faire un BTS électrotechnique. Et vu que j'étais dans les premiers de la classe, on m'a conseillé de faire la prépa TSI. Et en fait, moi, je l'ai pris comme un challenge intellectuel. Pour moi, c'est fait pour des personnes qui sont avides de connaissances, qui sont très curieuses, qui ont envie d'intégrer énormément de connaissances, de réfléchir sur pas mal de problématiques différentes. Ça permet aussi de ne pas se fermer sur une voie. Voilà, on continue de faire du français, de l'anglais, des maths et de la physique, entre autres. Donc c'est vraiment, on continue à garder cette richesse, pour moi, intellectuelle. Et après, il faut, comment dire, donc là, dans la prépa ici, en gros, il y a soit la partie CCP, soit la partie centrale. Et souvent, ce qu'on dit, c'est CCP, c'est si tu as appris ton cours par cœur, si tu as appris. Et centrale, c'est si tu as compris. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est pas mal, c'est que finalement une fois dans la vie de l'entreprise ou en école d'ingénieur, on nous demande plus d'apprendre, mais de comprendre. Donc c'est vraiment un déclic, je pense, à avoir entre le bac et la prépa et pendant la prépa avoir ce déclic parce qu'après c'est ce qui va nous accompagner sur le reste de notre vie professionnelle. Ouais, effectivement. Est-ce que tu as une anecdote qui t'a marqué avec ton passage en prépa? Ah, c'est pas une question facile, hein. Moi, les souvenirs que j'en garde, c'est que euh, pour être sûr de bien avoir compris, le mieux, c'est encore de savoir l'expliquer à d'autres personnes. Et des fois, on a l'image de la prépa où il faut garder les choses pour soi, on est en compétition, etc. Mais il y aura beaucoup plus de valeur ajoutée personnelle et collective
à s'entraider et à expliquer aux autres ce qu'on aurait mieux compris sur certains sujets. Et donc, moi, je retiens vraiment ce côté collectif, où on était vraiment très proches les uns des autres, et on a pu s'entraider au quotidien pour, euh, pour arriver là où on en est aujourd'hui. C'est vrai qu'effectivement, souvent, on quitte un petit peu l'aspect compétition qu'on pourrait, enfin, comme on pourrait le croire, enfin, sans forcément être passé par une prépa. Et ouais, effectivement, il y a de l'entraide. On ne veut pas tous les mêmes écoles en plus. On n'est pas là vraiment pour se tirer dans les pattes et plutôt essayer d'avancer ensemble, ouais, clairement. Ok, bah écoute, merci beaucoup à toi, Quentin, pour ton témoignage et bonne continuation. Merci bien.